Montmartre a commencé en 2001 dans le 18e arrondissement, à mon initiative, étant moi-même maman seule à l'époque, courant partout pour concilier mes enfants, le travail, l'école et tout ça. Je trouvais qu'il manquait une solution adaptée pour ces situations. Et donc j'ai eu cette idée de créer un projet de quartier pour les familles du quartier, plus particulièrement les foyers monoparentaux. Ici, le quartier, donc Belleport-Saint-Fargeau, concentre une population assez mixte, avec beaucoup de logements sociaux, avec un grand nombre d'écoles, de foyers monoparentaux. Donc l'idée, c'est de proposer un mode de garde complet, à savoir la sortie des écoles, le goûter, l'aide aux devoirs et ensuite des activités artistiques. Qui est le responsable des gobelets, du lavage à votre table? Mathilde, t'es quoi? Gobelet, lavage? Gobelet? Là, je suis lavage. Carla, lavage, merci. Ici, Abdoulaye, c'est qui le responsable? Olivia, t'es quoi? Aujourd'hui, on va faire c'est facile. Oui, mais toi, tu sais lire, c'est normal. Nous avons fait de l'art et de la pratique artistique le pilier de Montmartre et le vrai parti pris de ce projet. Pour deux raisons. La première, c'était de permettre l'accès à l'art pour tous les enfants. Et puis par ailleurs, c'était aussi de constater qu'il y avait un certain nombre de problématiques d'emploi sur le public d'artistes. Donc on a voulu créer ce métier de l'artiste animateur de façon à leur proposer une vraie insertion en lien avec leur formation initiale. On propose à ces artistes deux choses, d'intervenir de façon ponctuelle, mais également de pouvoir être salariés de l'association. Et on programme toute une formation et un parcours vers l'animation, puisqu'on leur propose de passer le BAFA, qu'on finance, et également un tas d'autres petites formations, de façon à renforcer leur parcours, leurs compétences et d'être plus facilement intégrables sur le marché du travail. En tant que référent d'artiste, je m'occupe des artistes qui viennent ponctuellement dans la semaine réaliser des ateliers avec les enfants. Et en tant qu'artiste, je réalise des signes par semaine, aussi bien donc, de la photographie que de la peinture, de l'initiation à l'écologie, à la danse des signes, à la langue des signes. Comme l'autonomie, la créativité, l'expression. 4 ans d'affilée chez nous et au moins 2 soirs par semaine a pour vocation de développer des compétences transversales qu'ils ne peuvent pas développer dans le sein de l'école, comme l'autonomie, la créativité, l'expression, la vie en groupe. Alors Arthur, il y a quoi sur ta planète? C'est à moi la marron. 2 voitures. Beaucoup de voitures, oui. Pour répondre aussi à vraiment notre souci et notre volonté d'amener toutes les familles autour de l'art et de la culture, donc on a mis en place un système de tarifs adaptés aux revenus et à la situation des familles. Et donc on a une grille de 10 tarifs qui commence à 10 centimes de l'heure à titre indicatif. Aujourd'hui, on accueille 2 enfants d'une famille 2 fois par semaine et leur facture mensuelle s'élève à environ 4,50 €. On a vraiment l'ambition d'accueillir tous les publics et l'un de nos outils est de créer tous les 2 mois en fait, des vernissages qui permettent de valoriser le travail des enfants, mais aussi celui des artistes. Et donc toutes les familles et tous les habitants du quartier sont invités à ce vernissage. C'est vraiment un moment convivial autour de l'art. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il convient autant aux artistes, aux parents, aux enfants. Tout le monde est pris en compte dans ce projet. Enfin, c'est vraiment tout autour de l'enfant, mais aussi dans le quartier, avec les liens avec les associations. Donc c'est vraiment pour moi de l'éducation populaire dans toute sa noblesse. Je trouve que c'est une approche artistique qui est innovante, qui est intéressante, qui est hors des sentiers et qui est dans mon quartier.